sommes là encore. Et je pense que le Seigneur va bénir ce peuple qui est venu pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, chers responsables, docteurs, apôtres et épouses, frères et sœurs, je vous salue encore ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur vous bénisse abondamment et pleinement au nom de Jésus. Vous qui voulez faire la volonté de Dieu, vous qui voulez rentrer dans le cœur de Dieu, connaître le besoin de Dieu, les problèmes de Dieu, sachant que Dieu souffre comme les hommes et que Dieu a un besoin et que vous voulez répondre aux besoins de Dieu, que Dieu lui-même se souvienne de vous au nom de Jésus. En cette fin d'année, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Parce que tu as à cœur l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais eu, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais touché, t'arrive dans de bonnes manières au nom de Jésus. Le Seigneur ouvre son ciel sur toi. Le Seigneur ouvre sa main de grâce et d'abondance sur ta vie. En cette fin d'année, je prophétise que l'Éternel se lève de son trône, étende sa main sorte de son trône et qu'il étende sa main sur ta vie, afin que toi tu rentres dans le cœur de Dieu, tu en reçois avec toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de gloire, toutes sortes de gloire, toutes sortes de gloire, toutes sortes de gloire sur ta vie au nom de Jésus. Jusqu'à présent, tu n'as rien vu encore. Parce que tu es en train de penser aux besoins de Dieu. Dieu est en train de travailler en ta faveur. Amen. Moi, je suis un jeune missionnaire. J'ai été un jeune missionnaire jusqu'à ce que cette année, j'ai 50 ans. Je vais avoir bientôt 51 ans. Je vieillis. Yeah. Alléluia. Mais le Seigneur a été formidable pour moi. Pour moi. La grâce de Dieu m'a accompagné tout au long de mon ministère. Dieu bénit ceux qui répondent à son besoin. Au début de la formation du séminaire, j'avais dit, ceux qui n'aiment pas les besoins de Dieu là vont plus venir. J'avais dit ça, non? Parce que l'homme est égoïste. C'est pourquoi prier, on prie, l'onction nous remplit, les chaînes sont découpées. Mais les responsables de MIREP sont des spécialistes. L'apôtre, je le vois, fait des proclamations sur le peuple. Mais pour une fois, on dit non, laissez vos besoins, venons, nous allons penser aux besoins de Dieu. L'homme dit non, je ne veux pas. Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. À la fin, l'année va finir. Le démon n'est plus sur toi. Alléluia. On ne peut pas te posséder éternellement. Qui est un démon? Les esprits maléfiques et diaboliques ont peur des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Si je vous raconte demain, on va commencer dans les expériences. Je suis allé entre la nouvelle voie au nord. Au nord, la nouvelle voie pour aller à Korogo. Quand vous prenez le nord, arrivé à un certain moment, le président Bédi avait fait, en son temps, avait fait une bonne voie. On ne passait plus par Ferké. On détournait et on partait vers Korogo direct. Sur cette voie, il y avait un village. Là-bas, on ne s'arrêtait pas publiquement pour parler. Même, il ne parle pas de l'évangile. Dans les affaires courantes, quand on règle les affaires sous l'aba par l'aba,
personne ne peut se tenir debout et puis parler. Comme chez nous au village, dans le peuple baoulé là. Quand vous êtes en train de régler une affaire au village, sous l'arbre à palabre, quand ça chauffe, celui qui n'est pas content là, il se lève. Et puis il dit, quoi donc? C'est moi. C'est à moi que tu parles. Chez eux, on ne se lève pas. Si tu te tiens debout, on te transforme en un animal. Donc, chez eux là, publiquement, on ne se lève pas pour parler. Or, l'évangile a besoin des jambes de quelqu'un pour être debout, pour parler. Et c'est un monsieur d'une église évangélique de Côte d'Ivoire qui m'a envoyé dans son village pour dire, évangéliste en son temps, d'aller faire l'évangélisation. Lorsque nous sommes arrivés, il a dit, évangéliste, pardon, je t'en supplie. Pardon, hein. Quand tu vas faire ton film Jésus, là, il faut t'asseoir. Et puis après le film Jésus, tu t'assois pour lancer, pour faire l'appel. Il dit, tu as compris? Il dit, comment ça? Il dit, mais si tu ne veux pas t'asseoir, ça là, ce n'est pas affaire d'église, hein. Pardon. Si tu ne veux pas t'asseoir, je ne veux pas ta mort sur ma conscience dans leur village. Bon, c'est moi j'ai payé ton transport, c'est moi j'ai donné l'argent, j'ai financé. Si tu ne veux pas t'asseoir pour prêcher, alors je te ramène à Boaké. Il était tellement au sérieux, moi je le regardais, je dis, mais qu'est-ce que lui-là est en train de dire là? On s'en va à l'évangélisation de m'asseoir pour prêcher. Ah, où on a vu ça? J'ai dit, bon, j'ai compris frère. Après le film, je vais m'asseoir pour prêcher. Il a dit, d'accord, c'est qu'il faut faire ton évangélisation. J'ai fait mon film. Quand j'ai fini, c'est la première fois, moi, dans ma vie, où on dit, le Seigneur a ouvert mon esprit. C'est la première fois, moi, je vois révélation là. Quand j'ai fini le film, je me suis tenu debout. J'ai commencé à prêcher. Il était là, il était tellement étonné. J'ai commencé à prêcher. Il y a deux vieux qui se sont mis devant moi. Ils me regardaient, je les regardais en prêchant. Et en un clin d'œil, j'ai vu deux flèches venir à mon endroit. Deux flèches vis-à-vis. Moi-même qui prêchais, j'ai été tellement effrayé, j'ai dit, ya! Ndeleba Koumi. Alléluia. J'ai vu les flèches venir. Lorsque les flèches devaient m'atteindre, il y a une flèche qui est passée à ma droite, l'autre à ma gauche. Comme quand deux voitures devraient se dépasser. Le bruit était fim, fim. Alléluia. Et puis, dans mon étonnement, j'ai crié, vous m'avez raté. Alléluia. Vous m'avez raté. Donnez-vous à Jésus. Tellement j'ai crié avec puissance, avec force. Les deux vieux sont venus s'engenouiller pour donner leur vie à Jésus. Faut le dire, j'étais encore très jeune. Des fois, je repense à tout ça là. Je me disais, mais moi-même, j'étais bête en ce moment. C'est-à-dire que je m'insulte moi-même. Je dis, mais j'ai pris des risques. Or, je faisais tout cela au nom de Jésus, mais sans savoir réellement quelle était cette puissance qui m'accompagnait. C'est après des années que j'ai réalisé que le Seigneur Jésus était dans toute sa splendeur partout où je suis passé. Je suis arrivé dans une grande ville du Nord. Dès que je suis arrivé, on dansait le poro. Le monsieur qui dansait là, il pond les œufs. Dansait, et puis il pond les œufs. Dès que je suis arrivé, j'ai installé mon matériel d'évangélisation. Et mon matériel avait un son très puissant. Quand j'ai dit Alléluia, en son temps là, vous savez, les jeunes ne connaissaient pas ce qu'on appelle le cinéma grand écran. C'était à Abidjan ici seulement. Quand tu exposes ton écran dans la ville ou bien sur la place publique, les gens n'avaient pas l'habitude de voir ça. Donc j'ai installé mon écran de projection avec mon matériel. Quand j'ai crié dans la sous-privée, Alléluia! Tous ceux qui étaient en train de danser leur danse traditionnelle ont abandonné la danse traditionnelle pour venir voir. Alléluia! Et au moment où le film tournait,
Il y a un gars qui est venu dire, ça c'est mensonge ça. Ça c'est une mauvaise expérience que j'ai vécue. Je ne voudrais pas que les missionnaires vivent ça de leur vie. J'ai pris ça sur ma conscience toute ma vie. Il dit, ça c'est faux. Des mensonges. Le jeune est venu vous blaguer. Il racontait du n'importe quoi. Et deuxième bobine est passée, j'ai pris le micro. J'ai dit, jeune homme, quand tu es évangéliste, fais attention à ta bouche. Quand tu es missionnaire, fais attention à ta bouche. La Bible dit, bénissez toujours, ne maudissez jamais. Un homme de Dieu ne doit jamais maudire. Parce que tout ce qui sort de ta bouche est puissance. Même quand tu es dans une église où à quel point on te fait souffrir. On te fait du mal. Un fidèle te fait du mal. Tu es oppressé. Il ne faudrait jamais que de ta bouche sorte une malédiction. Et le jeune tournait. Il dit, ça c'est mensonge. J'ai pris le micro, j'ai dit, je me suis tenu au milieu de la foule, j'ai dit, dites à ce jeune homme, s'il ne veut pas regarder le film, qu'il parte dormir. Parce que moi, je suis quitté à Boaké des centaines de kilomètres pour venir dans ce village-là. Ce n'est pas pour amusement. À Boaké, il y a plein de lieux d'amusement. Moi, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Voici ma parole. Mais c'était une parole suscitée par une colère. Et Dieu connaît la vie de l'homme de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Quand tu parles avec colère, Dieu connaît ça. On a fini le film. J'ai lancé l'appel dans ce village-là. Les gens se sont donnés à Jésus. Il faut dire que toutes mes évangélisations, quand on lance l'appel, à coup sûr, même quand on dit le lieu est dur, les gens se donnent toujours à Jésus. Et certaines personnes sont venues donner leur vie à Jésus. J'étais avec un président d'une grande église de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'a entraîné pendant plus de 2 semaines dans le nord. Un président d'une grande église. Et ce président-là est décédé. Au moment, le président, lui, jeûnait. Au moment où on partait, il avait une voiture R12. Tout le travail, les 2 semaines, il jeûnait pour moi. Parce que c'était moi qui prenais le micro. J'ai installé son église dans tout le nord, ce président-là. Et cette église est encore là. C'est une église puissante dans la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai lancé l'appel, les gens se sont donnés au Seigneur. Le lendemain matin, bonne heure, on dit le jeune qui se promenait là, il est mort. Il est mort. Et le président, on a averti le président de l'église en question. Il dit, Django, on fait quoi? Il dit, monsieur le président, on a qu'à demander la permission au sous-préfet, nous on va rentrer. Hein? Et on a plié nos bagages, on allait voir le sous-préfet, le peuple, rentrer doucement chez vous. On a pris notre chemin et puis on a continué notre évangélisation. Ils ont géré derrière là-bas. Alléluia. Alléluia. Je suis allé à Tienko. Vous connaissez Tienko? La frontière Mali-Côte d'Ivoire. J'ai fait 2 semaines d'évangélisation dans tous les villages de Tienko, de la sous-préfecture. En venant, en son temps, c'est les Badjans. Badjans là, vrai là. On est arrivé à Madinani. Madinani, après Madinani, en venant à Korogo, entre Bundiali, on est arrivé à Bundiali, Korogo. Les voies sont larges. Et à 2h du matin, les 2 pneus de notre Badjan se sont éclatés. Les 2 pneus se sont éclatés à 2h du matin. Donc nous, avec les gens de Tienko, moi, j'étais parti avec un jeune frère, et lui et moi, on était dans la voiture. Tout le reste, c'est les habitants de Tienko. Ils ne sont pas des chrétiens. Les animistes, par-ci, par-là. Et nous sommes sortis, on voulait se coucher sur le goudron. J'étais couché sur le goudron. Parce que c'était à 2h du matin, on avait sommeil. Donc, je me suis reposé sur le goudron. Voilà un serpent qui sort de la bouche pour venir me mordre à l'épaule. Un gros serpent est venu me mordre à l'épaule. Dans les secondes qui ont suivi, la douleur a pris ma tête. J'étais en train de mourir. Je me suis agenouillé. J'ai levé la main. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas mourir ici. Dès que j'ai dit, serpent m'a mordu, le jeune qui dormait à côté de moi s'est levé. Lui, il avait porté sous forme de ringues. Il a écrasé la tête du serpent. Mais moi, j'étais en train de mourir.
Je me suis agenouillé. Et puis le Seigneur a mené mon esprit vers l'apôtre Paul lorsque son bateau a échoué sur les rives. Et au moment où il voulait se réchauffer, il y a une vipère qui l'a mordu. J'ai dit, Seigneur, fais la même chose comme tu as fait pour l'apôtre Paul. Pendant 20 minutes, j'étais en prière. J'étais en prière. Quand j'ai enlevé ma main, la douleur a disparu. Le lendemain, quand ils ont réparé notre pneu, j'étais le patron du car maintenant. Nous sommes arrivés à Korogo. Tellement le chauffeur était étonné, il m'a fait descendre, il a payé car climatisé de Korogo à Bouaké, moi et puis mon jeune disciple. Nous sommes rentrés en car climatisé à partir de Bouaké, de Korogo jusqu'à Bouaké. Les autres sont montés dans leur bagan jusqu'à Bouaké. Il y a des choses extraordinaires que si je vous révèle. Je suis allé chez les Ouans. Chez les Ouans. Après Béoumi, c'est les Ouans. Qui est Ouan ici? Alléluia. Dès que je décharge mon matériel d'évangélisation, voici une diarrhée qui me prend. Je ne demande pas. Je rentre dans une brousse. Une termitière entourée de sang. C'était la forêt sacrée des femmes. Personne ne rentre dedans et puis tu ne peux pas rentrer et puis une semaine après tu vas vivre. Je suis arrivé, mais diarrhée là m'a tellement pris. Ce que je devrais faire là, j'ai fait à côté de la termitière. Alléluia! Alléluia! Dès que je suis sorti de leur forêt, voici les femmes qui étaient quittées au marigot. Elles ont renversé l'eau, commencé à crier dans le village. Oh, il nous a tués, il nous a tués, il nous a tués, il nous a tués, il nous a tués. On ne rentre pas ici, on ne rentre pas ici. Les femmes sont allées faire un rassemblement dans le village, à l'autre bout du village. Et elles venaient. Où j'étais logé, ma chance, c'était chez le chef du village. Alléluia! Et au moment où elles arrivaient, j'avais déjà mis le film Jésus en marche. Le film Jésus était en train de tourner. Elles sont venues s'arrêter où on faisait l'évangélisation sans rien dire. C'est-à-dire que leur pensée était finie. Leur parole était finie. Leur révolte était finie. Elles sont venues regarder le film Jésus jusqu'à la fin. J'ai lancé l'appel. Elles se sont converties elles-mêmes. Bien-aimés, ce n'est pas les prières. On a prié. Quand un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit, toi-même tu as l'assurance que tu es rempli du Saint-Esprit. On dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La puissance est là, l'onction est là. On n'est pas obligé de crier dans votre oreille. Oh, à tout moment, les chaînes vont tomber. C'est quelle chaîne qui est autour de toi encore? C'est quel lien qui est autour de toi encore? Jésus t'a débarrassé à la croix. Il a rendu impuissant toutes les puissances des ténèbres. C'est à toi maintenant, dans l'exercice pratique de ta vie spirituelle, de prendre autorité. Pour un chrétien, ce sont des enseignements en profondeur comme ça dont vous avez besoin. On n'a plus besoin de dire, fin d'année arrive, venez, démon arrive. Démon là, il est quitté où ça? On fait ça pour édifier un peu le peuple de Dieu. Maintenant, le peuple de Dieu a pris sa zraga sur lui. Si on n'a pas fait ça, on fait des enseignements qui vont faire que toi-même, au cours de ta vie, tu seras béni. Quelqu'un qui bénit Dieu, quelqu'un qui investit dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui injecte dans l'œuvre de Dieu, qui a compris le source de sa vie pour l'éternité, qui a compris le source de sa vie pour le futur. Tu sais que d'ici 10 ans, quand je fais ça, Dieu ne m'abandonne pas. Tu as arrêté là sur vous. Venez. La fin les chaînes de tes grands-parents. Depuis moi, je me suis converti. Les puissances des ténèbres qui ont envahi la famille Django se sont arrêtées sur moi. Peut-être c'est sur les autres frères, mais moi personnellement, avec ma famille. Les puissances de Django, la domination puissante de Django s'est arrêtée à partir de moi. Moi, je suis purifié, mes enfants sont purifiés, mes petits-enfants sont purifiés. Alléluia.
Alléluia. Prière là, on a trop fait. Vous savez pourquoi les démons rentrent? On fait délivrance, quelqu'un tombe. Demain on fait encore, il tombe. C'est à quoi? Pourquoi? C'est ta vie. Arrivé à un certain moment, j'ai décidé de ne plus faire délivrance d'une jeune fille. Parce que le démon qui est là, c'est parce que tu vis mal. Tu vis mal et puis il rentre. On le chasse, quand tu retournes là. Pourquoi il est rentré là? Tu refais la même chose. Tu veux qu'il fasse quoi? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vais continuer. Quelle est la responsabilité de l'Église dans l'envoi de la mission? Vous là, ici, vous avez une forte responsabilité dans l'envoi des missionnaires. C'est-à-dire, comment les missionnaires vont gagner des âmes ailleurs. Ça, c'est notre responsabilité en tant qu'Église. Alléluia. C'est ce que je vais vous enseigner tout à l'heure. Et écoutez très bien. Parce que c'est là ce qui nous concerne véritablement. Ce qui concerne l'Église. Ce qui concerne les leaders que nous sommes. Ce qui concerne chaque enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu qui sont au Mireb ici là. Qu'est-ce que vous devez faire pour que Dieu bénisse son Église? Le Mireb puisse croître. Le Mireb puisse devenir beaucoup d'églises. Ce n'est pas 3 Mireb seulement qui suffisent. Mireb Gonzague, Mireb Pobwe, Mireb Yopo. Ça ne suffit pas. Il faut Mireb Gagnois, Mireb Dalois, Mireb Soubré, Mireb San Pedro, Mireb, dites au fur et à mesure, répétons les villes. Korogo, Mireb Gagnois. Chacun cite sa ville. Tu vois que tu es ici, ta ville. Mireb Wouragayo. J'ai entendu Wouragayo quelque part là-bas. Mireb Grand Laou, Grand Bérébi, Sangasia, Man. Oh, man, alléluia. Alléluia. C'est ça. D'ici 10 ans, il faut au moins 50 Mireb sur la surface du territoire national. On ne va pas toujours rester quelqu'un qui vous a visité, moi comme ça, jusqu'à ce que je parte à la retraite, à 60 ans, 10 ans encore, je reviens voir l'apôtre Assier, je reviens voir le docteur, c'est toujours Mireb Gonzague, Mireb Pobwe, Mireb Yopougon. On va où ça? Il faudrait que d'ici, quand je finis ma retraite, je dis, apôtre, ça fait 10 ans que je suis passé ici là. C'est comment? Il dit, oh pasteur, nous sommes au moins 50 Mireb. Alléluia! Alléluia. C'est ça on veut. C'est ça le chrétien doit chercher pour son église. C'est ce que le chrétien doit chercher. On a dit, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. On a trop prié pour toi. Alléluia. La responsabilité de l'église dans la mission. Je vais commencer et puis demain à la veille, je termine. C'est quoi l'église? Voilà pourquoi on fait des erreurs. C'est quoi l'église? La responsabilité de l'église dans la mission. C'est quoi ou c'est qui? Ou bien qu'est-ce que c'est que l'église? Pour que cette église ait une responsabilité dans la mission. Qui connaît la définition de l'église? Oui? Est-ce que quelqu'un a une définition de l'église? Oui, Hassen. Pasteur Hassen, pardon. Comme c'est mon frère, on a l'habitude, le pasteur là, nous on saute. Quand vous l'appelez, dites pasteur, mais lui, on est un frère. Nous, entre nous, collègues, on s'appelle les noms. Il y a plusieurs raisons, ton frère biologique, encore qui s'ajoute. Oui, allons-y. C'est le corps du Christ. Oui, mais ça c'est théologique. Si tu veux expliquer simple, terre à terre. Qui d'autre peut donner notre définition de l'église? C'est l'ensemble de tous les hommes qui ont cru
en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. L'ensemble des païens, mondains, tout cela, qui ont cru en Jésus, qui sont devenus chrétiens, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, c'est eux qu'on appelle Église. Donc, qui fait partie de l'Église ici ce soir? Ah bon? Donc, nous tous, nous sommes l'Église, c'est ça, non? Voilà. Donc, je reprends. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'Église, c'est l'ensemble de tous les élus de Dieu qui ont cru en Jésus-Christ dans le passé. Ça, je vais expliquer. Dans le présent et ainsi dans le futur. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont sortis du monde et mis à part pour rendre gloire à Dieu. On appelle cette définition l'Église universelle. L'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants qui sont morts il y a des siècles. Ils ont cru en Jésus, ils sont morts, nés de nouveau. Ceux-là, et puis l'ensemble de tous les croyants qui sont aujourd'hui présents dans le monde, quelle que soit la dénomination où ils rentrent, il suffit qu'ils aient cru en Jésus. C'est l'ensemble de tous les croyants qui vont croire en Jésus dans le futur. C'est tout cela qu'on appelle Église universelle. L'Église universelle. Donc, quand on dit l'Église, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont cru en Jésus, qui sont à l'Église Sema, au Mireb, Assemblée de Dieu, AIC, USO, toutes les églises où on prie Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu as cru en Jésus, tu fais partie de l'Église. Amen. Ça, on appelle ça l'Église universelle. Maintenant, l'Église universelle, là, on ne la voit pas. Moi, je ne connais pas les membres de l'Assemblée de Dieu. Je ne connais pas les membres du Réveil. Je ne connais pas les membres de l'USO. Je ne connais pas les membres de IC. Même l'Église Sema, je ne connais pas eux tous, tous les fidèles qui sont dedans. Mais, à part cette Église universelle, il y a une autre Église qui est encore à côté. On appelle ça l'Église locale. L'Église locale. L'Église qui est là, qu'on voit. Là même, je peux citer des noms. Ou bien je connais tous les membres qui sont dans cette église-là. On appelle ça l'église locale. L'église locale, c'est l'ensemble des croyants qui se réunissent dans une localité donnée pour adorer et servir Dieu dans la communion de son église. C'est l'ensemble de tous les croyants qui se réunissent dans une localité donnée. C'est-à-dire, à Gonzague ici, l'église locale du Mirab se réunit où ça? Dans ce temple. C'est pas ça? Est-ce que vous les connaissez individuellement? Docteur, vous les connaissez individuellement? Voilà, c'est l'église locale. Docteur les connaît. Le pasteur docteur les connaît. Et beaucoup de les membres même se connaissent entre eux. Alléluia. Selon le docteur Oswald Smith, dans son livre La Passion des âmes, il dit il y a deux types d'églises. Les deux types d'églises. L'église locale là. Dans l'église locale là, les gens qui forment les églises locales, il y en a deux. Il y a celles qui sont missionnaires et puis celles qui ne veulent pas faire la mission. Vous voyez? Donc, Jésus dit, l'église universelle, ce n'est pas d'elle. Maintenant, quand on descend dans l'église locale, il y a deux types d'églises locales. Quand les gens se réunissent là, il y a une église locale, elle a dit, non seulement j'édifie mes membres, je les encourage, je prie pour elles, je leur donne de la nourriture spirituelle, mais en même temps, je suis une église missionnaire. Il y a une autre église qui peut être dirigée par certains dirigeants. Elle dit, nous là,
Non seulement on se réunit pour chanter, louer, glorifier Dieu, on s'édifie entre nous, mais nous là, on ne veut pas faire la mission. Vous avez le choix. Ce soir, quel est le choix que l'église locale de Mireb, Gonzague, l'église, parce que c'est vous tous qui êtes réunis ici, l'église locale de Mireb, Port-Boué, l'église locale de Mireb, Yopougon, de Mireb, Bassam, quel est le choix que vous faites? Quel est le choix que vous faites? Oui, vous répondez avec moi. Ça, c'est un engagement. Vous répondez. Quel est le choix que vous faites? Une église locale missionnaire. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une église locale missionnaire. Celle qui est missionnaire, je vais vous définir maintenant. Quand elle reçoit les bénédictions de Dieu, ce que l'apôtre et le docteur font. Depuis que je suis venu, je suis béni. Vous savez, quand l'apôtre prie, à la fin de la prière, toujours mes mains, je reçois. Il dit, il a une technique là. Et je sais que quand il dit, le ciel est déclenché. Je sais qu'à la fin, il va faire encore. Que le Seigneur vous bénisse. Quand il fait ça là, tu sais comment il fait? Regarde ma main, il fait comme ça. J'ai pris. Le Seigneur fait face lui, sa face sur vous. Il dit, Seigneur, j'ai pris. Le Seigneur vous regarde favorablement. Ma femme. Le Seigneur vous bénit. Ma femme. Donc quand je vais là, je suis pompé, même rempli. Alléluia. 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 Donc l'église missionnaire, c'est celle qui reçoit les bénédictions de Dieu. Et en retour, elle partage au dehors avec celles qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu reçois les bénédictions. Celle qui... Elle reçoit les bénédictions, l'église missionnaire. Elle sait aussi la partager au dehors. Et de ce fait, elle est vivante. Une église missionnaire est toujours vivante. Une église missionnaire est toujours vivante. On peut dire amen. Elle est pénétrante dans son témoignage. La bénédiction divine repose sur cette église. Dites amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand le sac est rempli, on dit, on jette les déchets devant nos portes. Quand on balaie nos coups là, on met un sac et puis on met les déchets dedans. Au fur et à mesure, le sac commence à faire quoi? Le sac commence à faire quoi? À remplir, n'est-ce pas? Quand le sac est plein, que vous ne videz pas à la poubelle, le même sac là va commencer à faire quoi? À pourrir. Il faut vider pour recevoir. Il faut vider pour recevoir. Ce que tu as eu hier là, si tu n'as pas donné, peut-être ce que Dieu a préparé pour demain là, est encore plus glorieux. Mais si tu crois que ce que tu as eu pour hier là est suffisant, mais glorieux là arrive, comment tu vas recevoir glorieux là? Comment tu vas recevoir ce qui est puissant encore qui vient? Alléluia. Amen. Donc l'église missionnaire est toujours bénie. La bénédiction divine repose sur elle. Maintenant, celle qui n'est pas missionnaire. Écoutez ce que j'ai noté ici pour elle. Elle se contente de recevoir et concentre tout sur elle-même, sans jamais donner. Elle ressemble à un terrain couvert d'eau stagnante, avec la boue, et qui donne naissance à des vilains reptiles comme... Hier j'ai dit les conséquences, mais je fais apparaître subtilement les conséquences dans mon exposé. Ceux qui ont les oreilles peuvent comprendre. Elle ressemble à un terrain couvert d'eau stagnante, avec la boue, et qui donne naissance à des vilains reptiles comme la médisance, les critiques, les querelles et les divisions dans l'église. Vous savez pourquoi? Une église suscite toujours des vocationnaires. Une fois,
Si moi je crée une église, l'apôtre fonde une église, docteur fonde une église. Vous êtes 10, 20. Vous commencez à prier ensemble. D'ici 1 an, Dieu va commencer à appeler. Comme docteur a été appelé, il a fondé. Dieu, de la même manière, Dieu a appelé le docteur. Dieu va commencer à appeler certaines personnes comme serviteurs au milieu de vous. Plusieurs même vont commencer à te susciter pour dire, docteur, je sens l'appel. Docteur, Dieu veut que je travaille en plein temps pour lui. Je ne veux plus rien faire. Dieu veut que je travaille pour lui. Mais vous êtes toujours 10, 20 et le docteur est toujours le patron là. Maintenant, ce que Dieu est en train de susciter et que le docteur est toujours en place, qu'est-ce qui va commencer à se passer? Puisque je suis aussi serviteur de Dieu, Dieu met l'appel dans mon cœur. Et que je n'ai pas autre branche où le docteur peut m'envoyer. On est toujours dans la même église. Les petits, il y a des sentiments, des petits sentiments. La médisance. Il pense que c'est lui-même qui est toujours le chef, quoi. Hein? Lui, là. Hein? Il pense que quoi? Nous aussi, on a reçu l'appel. Alors, il est là toujours, il est là, en train de bloquer les trucs là. Hein? Vous comprenez? Les critiques, les querelles, les révoltes, les rébellions, les divisions vont commencer à créer. Pourquoi? Parce que c'est la même communauté. Depuis 5 ans, vous êtes là, vous n'avez pas créé autre communauté. Et les serviteurs de Dieu deviennent de plus en plus nombreux au milieu de vous. C'est la même communauté. Où les placer, comme vous n'avez pas où les placer, la médisance, les critiques, les querelles, les divisions vont commencer à naître. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit voir maintenant le rôle et le but de l'Église. Selon 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, versets 9 et 10. L'Église a une vocation à 3 dimensions. Voilà ce qu'on doit faire. Vous devez savoir que l'Église a une vocation à 3 dimensions. Première dimension, elle est prête. Prête. L'Église est un prêtre. Vous connaissez les prêtres? On peut en trouver même les prêtres dans l'Église catholique. Ou bien, sacrificateur. On peut prendre ça. L'Église est prête, sacrificateur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle intercède pour le salut du monde. Voilà son premier rôle. Quand vous êtes réunis, priez pour les nations qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est votre rôle. Vous intercédez. Prêtre veut dire intercesseur, sacrificateur. Je me tiens devant le monde pour dire, oh Dieu, voilà le rôle de l'Église. Dieu, oh, sauve le monde, sauve mon village, sauve mon pays, sauve le monde, sauve mon village, sauve mon pays. Celui qui prie pour sa famille, tu es un prêtre pour ta famille. Tout chrétien qui prie pour sa famille, pour ton papa qui ne connaît pas Jésus, tu deviens un prêtre pour ton papa. Si tu pries pour ta maman, tu deviens un prêtre pour ta maman. Si tu pries pour tes frères, tu deviens un prêtre pour tes frères. C'est-à-dire que tu te tiens devant Dieu pour plaider en faveur de tes frères, de tes parents, les membres de ta communauté, de ton village, de ton pays, de ta nation. Alléluia. C'est le rôle de l'Église. Deuxième vocation de dimension. Deuxième, l'Église est roi. On allait dire reine. Reine. Mais ici j'ai mis roi. Comme si c'était un homme. L'Église exerce une fonction royale. De roi.
roi, exercer l'autorité de Christ sur la puissance de l'ennemi et libérer les opprimés. C'est ce que je venais de dire avant de commencer mon message. L'église est déjà puissante. Alléluia. La gloire de Jésus est au milieu de l'église. La puissance de Jésus est dans l'église. Donc l'église là, elle ne supplie pas. C'est-à-dire quand vous êtes là, vous exercez l'autorité sur les forces des ténèbres. C'est notre travail qui est là. Si quelque chose de mystique veut se passer autour de ce temple, réunissez-vous, exercez l'autorité, exercez la puissance. Dieu nous a donné cette autorité et cette puissance. Nous devons l'exercer pour détruire les forces des ténèbres. Voici la deuxième fonction de l'église. Troisième fonction. L'église est prophète. Proclamer les vertus de Dieu, c'est-à-dire l'évangile. Quand on dit les vertus, ce n'est pas les révélations. Oui, j'ai vu dans ta vie, ce n'est pas ça. Proclamer l'évangile, c'est-à-dire aller partout le monde pour annoncer la parole de Dieu. C'est la troisième dimension de la vocation de l'église. Aller proclamer la parole de Dieu. Aller donner, diffuser la parole de Dieu. Aller parler de Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Ça, c'est la troisième dimension de l'église. L'église existe pour trois raisons valables. Pourquoi elle existe? Je disais, elle a une vocation à trois dimensions. Ce sont ces trois dimensions. Mais pourquoi elle existe même? Elle existe premièrement pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu. 1 Pierre 2, 5. En pratiquant la louange. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. En pratiquant la louange. Elle existe pour pratiquer la louange. Le bien, la libéralité, les bonnes œuvres et la générosité. Voici la première raison de l'existence de l'église. L'église existe pour pratiquer la louange, l'adoration, le bien, la libéralité, la générosité, les bonnes œuvres, l'action sociale. Tout ça là, l'église premièrement existe pour pratiquer ça. Amen. Alléluia. Deuxième raison de l'existence de l'église. L'église existe pour manifester l'amour, l'unité et la communion fraternelle. La première raison, je vous donne des versets. 1 Pierre 2, 5. Hébreux 13, 15 à 16. Philippiens 4, 18. Deuxième raison, l'église existe pour manifester l'amour, l'unité et la communion fraternelle. 1 Pierre 2, 9. Psaume 105, 1 à 2. À cause de notre unité, les gens doivent venir à Jésus. À cause de l'amour entre nous, les gens doivent venir à Jésus. Alléluia. L'église existe pour pratiquer l'amour. L'église existe pour pratiquer la communion fraternelle. La fraternité. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu aimes tes parents spirituels. Tu les aimes comme tes propres parents. Alléluia. Tes parents spirituels, vous devez les aimer comme vos propres parents. Les pères spirituels aiment tout le monde comme c'est leurs propres enfants qui sont sortis de leur entraille. L'église existe pour ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Troisième raison d'exister. L'église existe pour annoncer, proclamer les vertus de celui qui nous a appelés. Pour annoncer et proclamer la parole de Jésus partout dans le monde à tous les païens. Si l'église fait les deux premières choses sans faire la troisième, c'est que cette église ne va pas vivre longtemps. L'église troisième existe pour proclamer la bonne nouvelle à tous les païens du monde entier, à commencer à côté de nous et aller dans les autres villages, les autres campements, jusqu'aux extrémités de la Côte d'Ivoire et sortir du pays pour aller proclamer ailleurs. Alléluia. Alléluia. Voici les trois raisons d'exister de l'église. Comme Israël, lumière des nations. Psaume 22, 28 à
à 29, Ésaïe 42, 6. L'église est le sel de la terre et lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 14. Israël devrait être la lumière du monde. Elle s'est laissée corrompre par les habitudes de ses voisins et elle a terni cette lumière, cette image glorieuse de Dieu sur elle. Alors Dieu a arraché de sa main cette vocation à être lumière pour la confier à l'église. Désormais, l'église est la lumière du monde. L'église est le sel du monde. Alléluia. Où on dit dans le village, on tue les gens, il y a les trucs mystiques. Quand l'église arrive, toutes ces choses vont commencer à disparaître. Avant, chez maman, on ne pouvait pas évangéliser. Celui qui connaît ça, quoi cibler Diakro, dans chaque village, on danse combien? Chaque village, on danse combien? J'étais le premier à aller évangéliser. Il y a très longtemps, j'étais tout jeune, avec un pasteur qu'on appelle pasteur Jean Kouassi. Il est décédé. Le vieux. Il n'y a pas plus onction que ce vieux-là. Quand il était sur la place publique, après le film Jésus, le vieux prend le micro et il prêche. Quand il prêche, les démons à l'extrémité du village, tous ceux qui dansaient comme à l'extrémité, les esprits se manifestaient. La puissance de Dieu était dans le village. Aujourd'hui, il y a église dans mon village. Il y a lumière est venue dans mon village. Les gens sont en train de construire les maisons dans mon village. Avant, quand tu arrivais, c'était des cases bizarres là, à Takpalasoa, Chien, Villa, mais sous très solo. Les jeunes enfants ils sont en train de faire de la tomate. Personne ne va maintenant en basse-côte. Les petits enfants sont des millionnaires dans mon village parce qu'ils font de la tomate, 1 carré de tomate, 2 carrés de tomate. Quand les 3 saisons passent au cours de l'année, même vous-même qui êtes à Abidjan, vous ne pouvez pas démarrer avec les gens du village chez moi maintenant. Parce que l'église était la lumière. L'église est venue pour éclairer le village. Alléluia. Alléluia. L'église est la lumière et le sel. L'église, j'allais dire, les 2 premières choses, j'allais dire, l'église existe pour 3 raisons. Offrir des sacrifices spirituels, manifester l'amour et proclamer la bonne nouvelle. Les deux premières raisons. Offrir des sacrifices spirituels en pratiquant la louange, le bien, la libéralité, l'exhortation, la générosité, tout ce qu'on fait dans l'église, les proclamations, ce que les gens demandent, les bénédictions, tout ça là. Ça c'est bon. Manifester l'amour fraternel, tout. Les 2 préparent d'abord. Et c'est ce que le Mireb a fait. 10 ans, vous n'êtes pas en retard. Vous avez préparé un peuple de bénédiction. Vous avez restauré le peuple. Vous les avez mis dans un amour fraternel. Maintenant, les 2 là préparent l'envoi des missionnaires. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ça prépare la 3e raison. On ne peut pas dire, dès qu'une église est nette, va en mission. Les gens, ceux qui vont là, ils ne connaissent pas l'amour. Un bébé, il a grandi. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour. Il ne connaît pas ce qu'on appelle louange, adoration. Il ne connaît pas, il ne se sent pas bien. Et puis tu l'envoies en mission. Il va aller faire des dégâts. Il ne va pas aimer les païens. Il ne va pas aimer ceux qui l'offensent, celui qui va le blesser en mission. Mais quand l'église est rentrée dans une atmosphère d'amour, de paix, de bénédiction, de joie, de louange, quand un missionnaire va partir, il va copier comment on fait la louange sur le terrain. Il sait comment s'organiser pour que le titre soit agréable. Alors, ça prépare la 3e raison qui est l'annonce de l'évangile. Alléluia. Alléluia. L'église est le représentant de Dieu sur la terre pour gagner les hommes à Christ. Dieu est ici. Dieu vrai là, qui a créé le ciel et la terre là, vrai là, il est là, il est ici. Vous n'avez pas compris, hein? J'ai dit Dieu vrai qui a créé le ciel et la terre là, actuellement il est ici. Alléluia. Alléluia. Et puis vous savez où il est? Il est dans chacun d'entre vous. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui sommes l'église. Dieu est assis en nous.
L'apôtre Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ est assis en toi. Il est en toi. Donc la gloire du ciel est en toi. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu prophétises, c'est Dieu qui prophétise. Dieu est dans l'église. Et Dieu est dans son église. Et Dieu, l'église dans laquelle est Dieu, est le représentant, l'église là. On ne voit pas Dieu, hein, mais l'église est le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. Elle existe, cette église, pour accomplir l'ordre suprême. Notez ça. Elle existe pour accomplir l'ordre suprême. Non seulement elle existe pour accomplir le suprême, mais l'église, je vais vous donner encore une autre puissance de l'église. Elle est une armée du Seigneur. Oh, alléluia. Elle est une armée du Seigneur. Vous connaissez l'armée? Vous pensez que c'est notre armée plein. Il y a des armées dans le monde. S'ils défilent, même toi-même tu es là, ton cœur fait pia. À Kontitiwo. C'est Sonja Vieme Subasa. À Kontitiwo. Sonja, olè Sonja brin ngamo be o atiman be depoto nkongo nya Sonja pakpa ngamo be siesa. Olè Sonja boka bako wla ore unsa bobo abosire ku. Alléluia. Quand tu croises certains commandos, même ils veulent te protéger, mais toi-même quand tu les vois, tu as peur d'eux. L'église est une armée du Seigneur. Quand l'église se déplace, toutes les puissances des ténèbres que vous avez peur de là, ils tremblent. C'est comme au temps où les enfants d'Israël se déplaçaient avec Moïse. Quand ils viennent comme ça, là, les nations tremblaient. Quand l'église se déplace, les forces des puissances des ténèbres tremblent. Et tout humain qui est animé d'un esprit du diable tremble. C'est pourquoi il y a des autorités qui ne peuvent pas se mettre au milieu de nous 5 minutes. Il y a des gens mystiques, quand tu les invites à un programme, quand ils viennent, oh pasteur, bon, tiens ma participation, il est pas. Pourquoi? Parce que le démon qui est en lui ne peut pas rester en place. L'église, c'est une puissance, c'est une armée. Maintenant, après avoir vu toutes ces dimensions de l'église, cette église locale-là, quelle est sa responsabilité directe dans la mission? Elle doit faire quoi? Elle doit faire quoi? La responsabilité de l'église vis-à-vis de la mission. J'avais voulu donner, je donne le premier point, mais avant de donner le premier point. Une église, bien qu'elle est spirituelle, détaillée, plus haut comme ce que je viens de faire, mais l'église doit être bien organisée. L'église, ce n'est pas nyafou, ce n'est pas cafouillage. Qui que ce soit ne peut pas rentrer comme dans un grand magasin, un grand moulin, on rentre et on sort comme on veut, on fait ce qu'on veut. L'église doit être bien organisée, une bonne administration. On sait dans l'église qui fait quoi, qui est qui, on connaît, on doit connaître tout. Amen. Alléluia. Quand l'église est bien organisée, le diable ne peut pas se déguiser en ange de lumière pour pénétrer au milieu d'elle. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Le diable, parce que cette église-là, elle a une responsabilité vis-à-vis de la mission. Voici la première chose qu'elle doit faire. Elle doit former des ouvriers pour la mission. C'est à cause de ça qu'il faut organiser. Tu n'es pas organisé. Nous sommes une église, mais nous sommes spirituels. En même temps, nous sommes physiques. C'est pas ça. À la tête de Mireb, il y a un responsable. C'est pas ça. S'il y a un dégât dans cette église, on dit, bon, comme vous êtes spirituel, on ne vous fait rien. Papa,
S'il y a un problème, la justice ne va pas rentrer ici tout de suite. La justice du pays. Hein? Je suis ouvrier chez vous, pasteur. Et puis je prêche tous les jours. J'ai fait 10 ans. J'ai donné mon énergie. Et puis un jour, vous me chassez. Je fais quoi? Je fais quoi? Là, je m'adresse aux juristes. Hein? Hein? Non, même si c'est Dieu qui m'a envoyé, mais c'est toi, tu as pris la responsabilité de m'accepter physiquement devant la loi du pays, devant l'État. Et puis tu m'emploies dans ton église. Je prêche. C'est toi, tu as fondé. Et puis tu m'emploies en tant que pasteur. Et puis je suis là. Je ne sais pas pour quelle raison tu dis je ne veux plus de toi. Oh, j'ai donné de mon existence 10 ans pour cette église-là. Je m'en vais. Je vais manger quoi? Mon avenir devient quoi? Moi, je fais quoi maintenant pour que, en allant, je sois satisfait? C'est de ça que je suis en train de poser les bases. On fait quoi? Maman apôtre, on fait quoi? Vous voyez? Si quelqu'un a de mauvaises intentions, quand je travaillais à Campus pour Christ pendant 10 ans, le même mois, je suis venu composer pour les tests de l'Institut biblique, pour démissionner de Campus pour Christ et rentrer à l'Institut biblique. Dès que les résultats de l'Institut sont sortis, que j'étais parmi les étudiants de 1999 pour rentrer à l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro. Le même jour, j'ai écrit ma lettre de démission à Campus pour Christ. Dès que j'ai envoyé le courrier, le président, le directeur national de Campus pour Christ m'a appelé 17h. Il dit, Django, je veux te voir demain matin à 6h à mon bureau. Pourquoi? J'ai pris le cas de 23h, Boaké. Je suis descendu à Djamé, le temps de prendre taxi, arrivé à Bonoumé, devant leur bureau, à 8h, le président, le directeur et moi, on était face à face. Il dit, bon, attends jusqu'à 9h, tous mes collaborateurs vont se réunir. J'étais dans leur bureau. Ils disent, Django, tu as démissionné? Il dit, oui. Tu ne veux plus servir à Campus? Je dis, non. Ils m'ont demandé les arguments. J'ai dit, non, je m'en ai servi mon église en plein temps. Tu ne nous envoies pas en justice pour qu'on paye parce que je n'ai pas été déclaré à la CNPS. Tu ne nous envoies pas en justice pour qu'on ne puisse pas réparer tout le tort. Et si le salaire en son temps n'était pas équitable, pour que la justice, tu ne rentres pas dans tes droits. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau. Je ne peux pas envoyer Dieu en justice. Je ne peux pas envoyer une organisation internationale en justice. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai dit, je m'engenouille. Vous tous, posez votre main sur moi. Laissez-moi partir comme les gens ont laissé Paul et Barnabas partir en paix. Si vous voulez m'accompagner aussi sur le plan financier, ça vous regarde. Je me suis engenouillé. Eux tous m'ont imposé les mains. Ils ont prié pour moi. Et je suis parti servir mon église. Maintenant, supposons les jeunes plein d'Abidjan là, qui aiment l'argent. Ils ont des parents juristes aussi. Ils ont des connaissances, une petite connaissance juridique. Ils savent les lois du pays. Même qu'on emploie un employé dans une maison spirituelle, ce n'est pas cadeau. Un contrat verbal, c'est un contrat. Un contrat écrit, c'est un contrat. Vous employez cette personne. Si la personne est venue chercher de l'argent sur votre dos et que vous n'avez pas une bonne organisation pour protéger votre église, pour dire, notre église, avant de rentrer, c'est du bénévolat. Malgré, si tu rentres, voilà ce qu'on peut te donner, voilà ce. Si tu commets telle faute, tu es passible de radiation sans préavis. Si vous n'avez pas garanti l'église, vous n'avez pas protégé l'église, celui qui sait que votre église est ouverte à la recherche d'argent comme il veut, il vient, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans avec vous, et puis il commet une bêtise. Il n'y a pas de test. Sous la base de bêtises. Or, vous savez qu'en tant que pasteur, tu commets impudicité, tu commets l'adultère, d'abord, on doit te réprimander, on doit te mettre sous discipline. Si tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, on peut te radier complètement sans 5 francs qu'on te donne. Si vous n'avez pas pris tous les tests garantis,
la personne va faire quoi? Aujourd'hui même, il y a des hommes de Dieu même qui servent Dieu avec mauvaises intentions. C'est-à-dire qu'ils ont l'église même, ils servent Dieu avec mauvaises intentions. En vue de la richesse, dépouiller les fidèles, boire le lait et les graisses des fidèles. Et les jeunes aujourd'hui qui courent aujourd'hui dans les rues, ils vont venir vous se coller à vous pendant des années. Et quand ils vont faire des bêtises, vous allez les libérer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépouiller vous tous. Il faut une réglementation. Il faut une administration très claire pour chasser. Hier, j'ai dit, l'église en poche. L'église, c'est un centre. La mission est un centre d'embauche. Mais embaucher ceux qui ont une bonne moralité spirituelle approfondie. C'est pourquoi, quand tout est mis en place, vous pouvez détecter ceux qui sont vocationnaires. Et puis maintenant, les envoyer en mission. Alléluia! Alléluia! Vous pourrez réussir la mission. Et dans cette même veine, tu envoies quelqu'un en mission où les tests ne sont pas mis en place. Il arrive, l'apôtre lui donne 1 million. Il paye le terrain en son nom. Il fait tous les papiers à céder en son nom. Il bâtit cette église en son nom. Ce n'est pas au nom du Mireb. Au moment où vous allez vous en rendre compte, tous les papiers sont en son nom. Vous faites quoi? Voilà toutes les parafeux. C'est ça, non, docteur? Les garde-fous à prendre, à mettre en place avant et commencer pendant ce moment à détecter. Et parmi l'église, il y a des vrais vocationnaires aussi. Il y a des gens qui peuvent donner leur vie pour l'église Mireb. Il y a des gens qui peuvent se sacrifier corps et âme pour l'église Mireb. Détectez-les, envoyez en mission, l'église va grandir rapidement. Au nom de Jésus. La responsabilité de l'église. Former des ouvriers. L'église doit former des ouvriers et les envoyer parmi les peuples ciblés afin de les gagner à Christ. Romains 10, 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. 2. L'autre responsabilité de l'église, prier pour les peuples non atteints. Toute l'église doit se mettre dans un mouvement de prière pour les peuples non atteints déterminés par les leaders. Les leaders disent, bon, cette année 2022, ou bien l'année 2023, nous allons envoyer 5 missionnaires à Korogo, à Soubré, à Daloa, à Gagnoua, à Séguéla. Quand vous avez déterminé ces peuples non atteints, commencez à prier pour ces peuples. Commencez à prier pour ces peuples. Priez et Dieu va susciter les missionnaires pour ces peuples-là, afin que lorsqu'ils vont arriver, la moisson soit facile. Alléluia. Alléluia. Priez pour la mission. Il faut noter que la mission de l'église, c'est d'amener les hommes à se prosterner devant Jésus-Christ pour l'adorer. Apocalypse 5, Psaume 110, 1. L'église existe pour faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Matthieu 28, 19 à 20. À cet effet, l'église doit prier pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers dans la moisson. Matthieu 9, 36 à 39. L'église doit prier pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers. Beaucoup d'ouvriers. Ça, c'est pour la moisson. Maintenant, une prière spécifique pour les missionnaires. 3e responsabilité. Vous priez pour les peuples non atteints, mais en même temps, priez spécifiquement pour les missionnaires qui sont envoyés sur le terrain. Parce que c'est un travail colossal qu'ils doivent accomplir, qu'ils doivent abattre. Priez pour les missionnaires. L'église doit prier pour les missionnaires qui sont sur le terrain. Chaque jour, constamment, dans le jeûne et la prière, priez pour vos missionnaires qui sont sur le terrain. Exode chapitre 17. Actes chapitre 12, verset 5. Et enfin, je vais m'arrêter là parce que demain je vais développer cet aspect-là. Et enfin, promouvoir le soutien financier de la mission. Promouvoir, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas compris français, promouvoir là. Sur
susciter beaucoup d'argent pour la mission. Mission là, si on n'est pas prêt, on n'a qu'à laisser. Si on veut rentrer dedans, on n'a qu'à se préparer. Ce n'est pas dit qu'on est prêt, l'argent est là, mais on n'a qu'à se préparer. Tous les chrétiens doivent avoir l'esprit que leur vie maintenant est rattachée à la mission. Alléluia! Vous devez faire des sacrifices. Si tu es chrétien du miracle, il faut te dire jusqu'à ce que tu meurs, il y a des dépenses pour la mission. Toi, tu ne vas pas, mais des gens seront sur le terrain. Il faut mettre dans ta tête que tu dois donner assez d'argent pour que les gens puissent aller en mission. Alléluia. Quand tu vas faire ça là, Dieu va décanter certaines situations. Je ne vais pas mettre les bénédictions avant ça. Mais moi, je vais vous parler seulement de ce que vous devez faire. Mais je sais que même si tu fais, que je n'en parle pas, Dieu va faire un revirement de situation au centuple. J'ai dit au centuple pour toi. Il faut développer l'argent. Il faut faire en sorte que l'argent soit là pour aller en mission. Demain, je vais développer cet aspect. On sera là veillé. Je vais prendre un peu, au moins 3 heures de temps demain, développer cet aspect. Ce qui est sur mon cœur à faire sur place, je vais le faire. Et puis, il faudrait qu'on ait d'abord une base financière pour que 2022, avec la réforme administrative que vous allez mettre en place, avec les objectifs ciblés, vous pouvez envoyer au moins, même en 2023, 5 à 10 missionnaires déjà sur le terrain. Ça sera un bon commencement pour l'église Mireb. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.